Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un extrait du livre « Les mots sont des fenêtres » ou bien « Ce sont des murs ». Introduction à la communication non violente de Marshall B. Rosenberg. L'empathie est la capacité d'être vulnérable. Dans la mesure où la communication non violente nous invite à révéler nos sentiments et nos besoins les plus profonds, cela peut apparaître comme un défi de l'appliquer dans certaines circonstances. Pourtant, à partir du moment où nous établissons avec autrui un lien empathique, il devient plus facile de nous exprimer, car nous rencontrons l'être humain et prenons conscience des qualités que nous avons en commun. Plus nous parvenons à reconnaître les sentiments et les besoins derrière les paroles de l'autre, moins nous avons peur de nous ouvrir à lui. C'est généralement lorsque nous cherchons à donner de nous-mêmes l'image d'un personnage sans faille, de peur de perdre notre autorité ou le contrôle d'une situation, que nous hésitons à exprimer notre vulnérabilité. J'eus un jour l'occasion de montrer ma vulnérabilité aux jeunes d'une bande de quartier de Cleveland, en leur disant que je me sentais blessée et que je voulais être traitée avec davantage de respect. « Vous entendez ça, les gars? Il se sent blessé, le pauvre chéri. » railla l'un d'eux, déclenchant les ricanements de ses camarades. Ici encore, je pouvais soit me dire qu'il profitait de ma vulnérabilité, possibilité numéro 2, rejeter la faute sur l'autre, soit considérer avec empathie les sentiments et besoins qui se cachaient derrière leur comportement, possibilité numéro 4. Si dans de tels moments j'ai l'impression d'être humiliée et ridiculisée, il se peut que je ressente trop de souffrance, de colère ou de peur pour être en mesure de réagir avec empathie. J'aurais besoin de me retirer physiquement afin de m'en donner ou d'en demander à une source sûre. Après avoir découvert quels besoins en moi ont été si puissamment touchés et avoir reçu l'empathie nécessaire, je pourrais retourner à l'écoute de l'autre avec une motivation sincère. Lorsqu'on est en proie à la souffrance, mieux vaut, à mon sens, commencer par obtenir l'empathie nécessaire pour aller au-delà des pensées qui occupent notre esprit, de façon à pouvoir reconnaître nos besoins profonds. En écoutant attentivement la réflexion du jeune homme et les rires de ses camarades, j'ai supposé qu'ils étaient contrariés et qu'ils ne voulaient pas être manœuvrés ni manipulés. Peut-être par le passé avaient-ils été confrontés à des gens qui employaient des expressions comme « cela me blesse » pour donner à entendre leur désapprobation. Ne leur ayant pas explicitement demandé de confirmer cette intuition, je n'avais aucun moyen de savoir si j'avais deviné juste, mais le simple fait de porter mon attention là-dessus m'a permis de ne pas me sentir visé directement et de garder mon sang-froid. Au lieu de les juger parce qu'ils me ridiculisaient ou me manquaient d'égard, je me suis efforcé d'écouter les souffrances et le besoin qu'impliquait leur attitude. C'est alors que l'un d'entre eux explosa. « Mais c'est du n'importe quoi, votre truc. Imaginez que vous soyez face à des gars d'une autre bande. Ils sont armés et vous pas. Vous comptez rester planté là, leur faire la causette à d'autres. » Une fois de plus, tout le monde éclata de rire, et une fois de plus, je me concentrai sur leurs sentiments et leurs besoins. Vous en avez assez d'apprendre des choses qui n'ont aucune utilité dans ces situations? Ça oui alors, mais si vous viviez dans ce quartier, vous sauriez que ce n'est que du baratin. Vous auriez donc besoin d'être assuré que ceux qui vous enseignent quelque chose connaissent un tant soit peu votre quartier. Tu l'as dit, j'en connais qui vous auraient réduit en bouillie sans vous laisser le temps d'en placer 2 mots. Vous avez donc besoin d'être assuré que ceux qui essayent de vous enseigner quelque chose comprennent les dangers qu'il y a à vivre ici. Je continue à les écouter de cette façon, en reflétant tantôt verbalement, tantôt silencieusement ce que j'entendais. Cet échange se poursuivit pendant 3/4 d'heure, puis je perçus un déclic. Ils sentaient que je les comprenais vraiment. Un conseiller du programme remarqua également que quelque chose avait basculé et leur demanda à haute voix « Que pensez-vous de cet homme ?» Le jeune homme, qui m'avait donné le plus de fil à retordre, répondit « De tous ceux que nous avons vus passer, c'est celui qui a le mieux su nous parler. » Surpris, le conseiller se tourna vers moi et murmura « Mais vous n'avez rien dit. » En fait, je dis beaucoup en leur montrant qu'ils ne pouvaient rien me dire qui ne puisse être traduit en besoin et en sentiment universel.